Cette présentation vise à approfondir votre compréhension de l'étape 5 sur la façon d'écrire au sujet des indicateurs et de décrire les tendances. Il couvre 3 mesures de l'évolution: la croissance absolue, la croissance relative et le taux de croissance annuel moyen. Avant de commencer, arrêtons la vidéo et réfléchissons à ces questions. Pourquoi analyser les tendances dans le temps? Quelles mesures utilisez-vous pour analyser les tendances? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces mesures? À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'expliquer la signification de diverses mesures pour étudier les changements dans le temps, identifier les mesures pertinentes pour étudier les tendances, et enfin calculer et analyser ces mesures dans le contexte du suivi de l'évaluation de la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Le premier outil pour étudier une variable éducative dans le temps est la croissance absolue, aussi appelée écart absolu. Il s'agit d'une simple différence entre deux valeurs dans le temps, la valeur de fin moins la valeur de début. Prenons un exemple simple sur l'évolution du corps enseignant entre 2008 et 2011. Dans le tableau, le nombre d'enseignants est présenté annuellement. Que s'est-il passé entre 2008 et 2011? Le nombre d'enseignants a-t-il augmenté, diminué ou stagné? Pour répondre à cette question, essayez d'abord de calculer la croissance absolue du nombre d'enseignants entre 2008 et 2009. La croissance absolue est positive, avec plus 10, ce qui signifie qu'il y a une augmentation de 10 enseignants en un an entre 2008 et 2009. Mettez la vidéo en pause et essayez de calculer les croissances absolues pour les années suivantes. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo et vérifier les solutions. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats de vos calculs. Entre 2009 et 2010, la croissance absolue est positive, plus 5. Le nombre d'enseignants a augmenté de nouveau, mais plus lentement qu'auparavant, avec 5 enseignants supplémentaires. Entre 2010 et 2011, la croissance absolue est négative, avec moins 5, ce qui signifie que le nombre d'enseignants a diminué de 5. En conclusion, le nombre d'enseignants a augmenté à des rythmes différents d'une année sur l'autre entre 2008 et 2010 pour ensuite diminuer en 2011. Une nouvelle question se pose maintenant au sujet de l'appréciation relative de ces différences absolues. Ces augmentations, diminutions, sont-elles relativement importantes ou pas? Pour répondre à la question précédente, nous utiliserons le deuxième outil appelé taux de croissance relative ou écart relatif pour mesurer l'appréciation relative de ces différences absolues. Il est fortement recommandé d'utiliser le taux de croissance relative pour se faire une idée de l'ampleur de la variation absolue entre deux dates. Regardons de plus près la formule. Dans le numérateur, nous trouvons la formule de l'écart absolu. Ceci est comparé à la valeur de départ telle qu'elle apparaît dans le dénominateur. Le taux de croissance donne une valeur décimale qui est généralement exprimée en pourcentage. En effet, l'expression de l'évolution d'une valeur en pourcentage est plus facile à comprendre et universelle. Appliquons maintenant la formule du taux de croissance relative entre 2008 et 2009 dans notre exemple. Mettez la vidéo en pause et essayez de calculer le taux de croissance relative entre 2008 et 2009. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo et vérifier la solution. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats de vos calculs. Le taux de croissance relative du nombre d'enseignants entre 2008 et 2009 est de 60 moins 50 divisé par 50,
ce qui nous donne 0,20. Notez que le résultat est une valeur décimale. Exprimez la valeur décimale en multipliant par 100, puis en ajoutant le symbole en pourcentage. Ce résultat révèle que l'augmentation de 10 enseignants supplémentaires entre 2008 et 2009 correspond à une augmentation significative de 20% d'enseignants. Un premier point important concernant l'écart relatif. Méfiez-vous des augmentations et des diminutions qui ne sont pas symétriques pour le taux de croissance, contrairement aux écarts absolus. Nous avons ici un exemple où les résultats observés pour les croissances absolues sont symétriques, mais pas les taux de croissance relative. À votre avis, pourquoi? Examinons la formule pour utiliser le taux de croissance relative. Les numérateurs gardent la même valeur symétrique, 5 et moins 5, mais vous remarquez que les dénominateurs sont différents. En fait, la valeur de départ n'est pas la même. La même augmentation du nombre d'enseignants en valeur absolue ne reflète pas la même taille du personnel enseignant au début de la période d'études. Un deuxième point important concerne les taux de croissance annuels. Ils ne s'additionnent pas, contrairement aux différences absolues qui le peuvent. Pour preuve, calculez le taux de croissance relative de la main-d'œuvre enseignante pour 2008-2011. Mettez la vidéo en pause et essayez de calculer le taux. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo et vérifier la solution. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats de vos calculs. Le résultat est de 20%. Encore une fois, cela peut s'expliquer par le dénominateur qui est différent pour chaque calcul des taux de croissance relative entre 2008 et 2011. Jusqu'à présent, nous avons examiné le taux de croissance relative pour des valeurs passées. Il peut également être utilisé pour estimer une valeur future. Faisons une estimation du nombre d'enseignants supplémentaires d'ici à 2014 sur la base des chiffres de 2013. On suppose donc que le taux de croissance entre 2013 et 2014 est le même que celui de 2012 et 2013, qui est de 7,1%. Mettez la vidéo en pause et essayez d'estimer le nombre total d'enseignants en 2014. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo et vérifier la solution. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats de vos calculs. On peut alors calculer que le nombre d'enseignants supplémentaires entre 2013 et 2014 est de 75,7,1%, soit 5,325. Arrondi au nombre entier suivant, soit 6. Notez qu'il vaut mieux estimer plus que moins d'enseignants. Ainsi, le nombre total d'enseignants en 2014 est estimé à 75 plus 6 égale 81 enseignants. Maintenant, voyons la dernière mesure avec le taux de croissance annuel moyen, TCAM. Si vous disposez de données pour des intervalles de temps réguliers, par exemple en années, vous pouvez remarquer que les taux de croissance de ce phénomène varient considérablement d'une année à une autre, ce qui rend difficile d'avoir une vue d'ensemble du phénomène. Il serait donc utile de déterminer la variation moyenne de ce phénomène par année pour cette période. Par conséquent, il devient nécessaire d'utiliser l'équation du taux de croissance annuel moyen, TCAM, qui prend en compte le nombre d'intervalles de temps selon les valeurs de début et de fin d'un phénomène. La formule du taux de croissance annuel moyen est calculée en 3 étapes. La première étape s'agit de diviser la valeur finale sur la valeur de départ. Pour ce résultat, vous devez appliquer la puissance 1 sur n, où n est la différence entre l'année de fin et l'année de début de la période étudiée. Ensuite, vous devez soustraire l'ensemble avec moins 1. Le taux de croissance annuel moyen, TCAM,
donne une valeur décimale qui est habituellement exprimée en pourcentage pour faciliter l'interprétation. Revenons à l'exemple sur le nombre d'enseignants entre 2008 et 2011. Examinez les taux de croissance annuels qui varient beaucoup d'une année à une autre. Pour avoir une vue d'ensemble du rythme de la croissance annuelle moyenne des enseignants pour cette période, il convient de calculer le taux de croissance annuel moyen, TCAM. Mettez la vidéo en pause et essayez de calculer le TCAM des enseignants entre 2008 et 2011. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo et vérifier la solution. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats de vos calculs. Le taux de croissance annuel moyen pour la période 2008-2011 est de 0,063. Cette valeur décimale doit être exprimée en pourcentage de sorte qu'au bout du compte, en moyenne, le nombre d'enseignants a augmenté de 6,3% par an entre 2008 et 2011. Enfin, revenons aux tendances dans le tableau factice. Voici le tableau factice pour écrire les indicateurs de base introduits dans notre dernière présentation. À l'étape 5, il est nécessaire de décrire les tendances. Nous trouvons l'écart absolu et l'écart relatif dans les en-têtes de colonne, indiquant si les résultats ont-ils augmenté, baissé ou stagné. Cette vidéo se termine par un temps de réflexion. Prenez le temps de répondre à ces questions. Quelle mesure indique la variation absolue en fonction de la valeur de départ? Dans quel cas avons-nous un taux de croissance 0, nul? Une classe a 350 élèves, puis a vu ses effectifs augmenter de 15 élèves et ensuite diminuer de 15 élèves. La classe revient-elle à sa taille d'origine? Pourquoi? Nous avons une même taille de classe de 350 élèves, qui ont vu cette fois-ci ses effectifs augmenter de 15%, puis diminuer de 15%. La classe revient-elle à sa taille d'origine? Pourquoi? Lorsque vous aurez terminé cette présentation, vous pourrez participer au forum de discussion en ligne dès que vous serez prêt. Ensuite, passez à la présentation pédagogique de la partie 3 du module 3 sur les présentations visuelles. Enfin, vous souhaiterez peut-être accéder au service d'échange d'informations de l'UNESCO sur le VIH et l'éducation à la santé pour obtenir plus d'informations.